Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 30 septembre 2019. Et avant de débuter cette revue de marché, je tenais à vous signaler qu'aura lieu le jeudi 10 octobre la seconde édition du Trading Show, donc une conférence à Paris au Salon Hoche. Cela vous permettra de venir nous rencontrer. Ainsi, vous avez la possibilité de vous y inscrire. Alors très rapidement, afin d'y participer, il suffit de s'inscrire en ligne. Donc voici le programme détaillé de cette seconde édition du Trading Show qui aura lieu jeudi 10 octobre à partir de 18 heures. Donc cette conférence débutera avec Vincent Gann concernant les stratégies de trading, prix momentum et analyse technique. Je prendrai le relais ensuite, je vous parlerai d'Ishimoku dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques. Ensuite, Noël Clément, comment élaborer une stratégie de trading, quel que soit le contexte de marché. Et Sylvain Loganadin, stratégie automatisée avec l'assistant de trading Aria. Alors voilà pour cette petite parenthèse, n'hésitez pas à vous y inscrire afin donc d'assister à ces différentes présentations et afin de venir nous rencontrer au Salon Hoche le jeudi 10 octobre. Alors nous pouvons débuter cette revue de marché. Tout d'abord, le contexte général sur les marchés financiers. Alors vendredi, Wall Street a terminé en repli. Wall Street qui était pénalisé justement par le conflit commercial et par des rumeurs selon lesquelles les États-Unis souhaiteraient retirer une liste d'entreprises chinoises des marchés boursiers américains. Alors cela a été démenti, mais ça n'a pas manqué de peser sur Wall Street. Ce qui a pesé, encore une fois, ce sont les remous politiques et cette procédure d'impeachment qui vise le président américain Donald Trump. L'Europe, quant à elle, a évolué en territoire positif, donc dans le vert en Europe, et cela est dû, d'un autre côté, au conflit commercial, et notamment ce geste de Pékin, un geste qui a été salué par les indices boursiers en Europe. Alors, avant de débuter cette analyse de marché, nous allons passer au calendrier économique du jour et nous avons d'ores et déjà pris connaissance de certaines données en provenance d'Asie, mais à noter également que la séance sera marquée par la décision de l'Organisation mondiale du commerce, donc une décision concernant les subventions illégales accordées à Airbus. Alors cela pourrait aboutir, devrait aboutir donc à de nouveaux tarifs qui devraient inclure des biens de l'Union européenne d'une valeur de 7,5 milliards de dollars. Et donc effectivement l'Europe il pourrait y avoir des représailles de la part de l'Europe. Alors aujourd'hui, l'OMC devrait rendre sa décision à ce sujet, une décision qui devrait aboutir à de nouveaux tarifs sur les produits en provenance de l'Union européenne. Donc nous allons passer à présent aux données dont nous avons pris connaissance dans la nuit. Tout d'abord, en provenance d'Asie, cela a commencé, et ce n'est pas inscrit sur le calendrier économique, par la production industrielle sud-coréenne qui s'est contractée d'1,4% en août pour le mois d'août, et donc le consensus préconisait une diminution de 1%. Ensuite, au Japon, à 1h05 du matin, la production, les ventes au détail qui ont augmenté de 4,8% en glissement mensuel en août, contre une hausse de 2,4%. Les mises en chantier japonaises également pour le mois d'août ont chuté de 7,1% en glissement annuel, alors que le consensus avait indiqué une baisse de 5,9%. Et donc d'autres données sont venues compléter celles-ci, des données cette fois-ci en provenance de Chine à partir de 3 heures du matin. Et c'est donc le PMI manufacturier chinois pour le mois de septembre qui est passé de 49,5 à 49,8. L'indice des services, quant à lui, a reculé à 53,7 contre 53,8. Nous prendrons connaissance également à 10h30 du matin, nous prendrons connaissance du PIB au Royaume-Uni. Donc PIB du Royaume-Uni, c'est un rapport pour le second trimestre et c'est une deuxième version du PIB britannique. Et donc cela devrait avoir moins d'impact étant une révision. Cependant, ce rapport devra contenir davantage de données réelles et non des estimations, ce qui pourrait être utilisé afin d'évaluer l'impact du Brexit sur l'économie britannique. En début d'après-midi, ensuite, à partir de 14h30, nous prendrons connaissance de l'inflation IPC pour septembre. Et donc, ce rapport sur l'inflation a pour habitude d'entraîner de la forte volatilité.
sur les indices, hein, sur le DAX, mais notamment sur la monnaie unique, sur l'euro, étant donné que l'Allemagne est la plus grande économie de la zone et qu'elle a un impact très important, hein, sur le rendement global. Alors, les résultats préliminaires, hein, de septembre devraient indiquer une décélération de 1,4% en glissement annuel à 1,3%. Et donc, c'est cette donnée, hein, qui devrait donner le là pour le DAX allemand, mais également pour la monnaie unique et l'euro-dollar, hein, qui est proche de ses plus bas de 2 ans. Nous allons en parler lors de la revue sur le marché des changes. Alors cette salve de publication se terminera par le PMI de Chicago en provenance des États-Unis à 15h45. Nous allons passer sans plus tarder à la plateforme X-Station 5 et débuter par le dollar index, une représentation du billet vert face à un panier de 6 devises majeures et le billet vert, hein, qui est toujours relativement proche de ses plus hauts. Et le premier objectif à la hausse, hein, pour le moment nous est donné par la borne supérieure de ce canal haussier, un canal haussier qui contient le dollar index depuis septembre 2018. L'euro-dollar, hein, quant à lui, est toujours très proche, hein, du gouffre très technique de ses plus bas de 2 ans. Et son support majeur est représenté par les 1,0930. Alors nous attendrons donc avec impatience, hein, ces publications en provenance d'Allemagne. Nous avons également des publications d'inflation en provenance d'Italie qui devraient influer sur la monnaie unique, et cela devrait déterminer les prochains objectifs pour l'euro-dollar. Pour l'heure, l'euro-dollar en données H4 est sur son support, sa Tenkan H4. Sa prochaine cible à la hausse n'est autre que sa Kijun en palier à 1,0965, hein, très exactement. Donc c'est le premier objectif à la hausse. L'objectif à la baisse, quant à lui, nous est donné par le support, hein, qui maintient l'euro-dollar, qui le maintient, hein, d'une chute libre, le support des 1,0915. Nous allons passer donc sans plus tarder sur les marchés actions et nous allons débuter par le DAX allemand, le DAX qui est en petite hausse actuellement. Alors en effet, nous avons de moins en moins, hein, d'appétit pour le risque. Il faut savoir que le front du conflit commercial concernera l'Europe et les États-Unis, hein, aujourd'hui. Donc prudence sur les marchés européens. Un DAX allemand qui en données H4 s'inscrit toujours, hein, dans son canal haussier avec comme support ici une SSA, et un DAX allemand, hein, qui a franchi d'ores et déjà le niveau des 12 360 points. La prochaine résistance est matérialisée par sa SSB à 12 370. Le CAC 40 également en légère hausse, hein, à l'ouverture en ce début de semaine, et une hausse qui s'est vue freiner, hein, par la résistance à 5650 points. Alors le support majeur, hein, se trouve sur les 5600 points, les 5600 que le CAC 40 est parvenu à préserver, hein, même vendredi, malgré donc un repli ici et un test de la Tenkan. Donc les 5600 points sont bel et bien préservés. Et la prochaine résistance, hein, notamment la prochaine résistance pour le CAC 40 nous est donnée par les 5650 points. Les indices américains ont été fortement pénalisés en fin de semaine, hein, et sont même venus tester leur Kijun en palier en données journalières ici sur le Nasdaq. Cela représente les 7675 points. Alors pour l'heure actuelle, hein, le Nasdaq se maintient au-dessus de cette Kijun journalière, et donc ici la borne supérieure n'est autre que la Tenkan aux alentours des 7800 points, donc seuil psychologique pour l'US 100. Même topo pour l'US 500 qui est contenu en données journalières entre sa Kijun en palier et sa Tenkan, une Tenkan aux alentours des 2985 points. Sur le volet des matières premières à présent, alors l'or qui est toujours en repli, en train de tester ici un niveau de SSB. Donc ce niveau n'est autre, hein, que le niveau des 1485 dollars l'once. Donc l'or baissier depuis la fin de semaine dernière, et nous avons assisté à un franchissement de nuages, hein, par le twist. Cependant nous avons eu une résistance ici, hein, qui a freiné l'évolution des cours, une zone, hein, très exactement aux alentours des 1485 dollars l'once.
Le WTI, quant à lui, teste à nouveau ici sa SSB, cette SSB support de la semaine dernière à 55,60 $. Alors pour l'heure, nous avons effectivement assisté à une sortie de ce canal haussier sur le WTI et nous avons bel et bien validé le comblement du gap haussier, un gap qui était dû aux attaques sur les installations d'Aramco. Même topo pour le Brent, le Brent qui évolue de la même manière que le WT, qui réagit à l'actualité, notamment au Moyen-Orient et concernant donc la reprise habituelle de la production d'Aramco. Donc pour l'heure, le baril de Brent évolue toujours à l'intérieur de son canal haussier, mais ne parvient pas à franchir ici le retracement à 61,8%, retracement de Fibonacci de la précédente hausse. Alors le Brent est actuellement en train de tester ce niveau et nous pourrions assister à un rebond ici du Brent pour aller chercher le prochain niveau qui représente la Kijun en palier. Non loin du retracement de 50% de Fibonacci. Alors attention au pétrole car les pétroles devraient réagir principalement à l'actualité en provenance du Moyen-Orient. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.